Il est sorti hier et je l'ai lu dès que je l'ai eu entre les mains. Je n'ai pas pu m'empêcher de le dévorer. Vous connaissez ma passion pour les X-Men. Voici le nouveau X-Men numéro 1 de Jed MacKay et Ryan Stegman. Ça vient de sortir aux États-Unis. C'est un numéro étendu. Il n'y a pas que 22 pages. C'est la suite directe de Krakoa. Et oui, c'est la suite directe de l'ère Krakoa. On évoque évidemment Krakoa. On ne ferme pas les yeux sur ce qui s'est passé, mais c'est un nouveau statu quo pour les X-Men et une nouvelle équipe que vous découvrez, dirigée par Wolverine, avec des personnages hauts en couleur, comme le Fauve, bien entendu, on va en parler, mais évidemment Quentin Quire, un personnage que j'adore, le Juggernaut, Magic, le personnage de Psylocke qui est également ici, et donc Kid Omega et Temper, ce personnage qui eh bien, mélange un petit peu les pouvoirs de Pyro et ceux de Iceman, qui est un personnage assez attachant et bien utile dans cette série. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau numéro 1, l'idée c'est relancer, c'est évidemment fermer la parenthèse Krakoa et repartir sur des X-Men qui sont haïs de l'humanité, qui doivent évidemment continuer leur mission, mais qui ne sont plus en odeur de sainteté nulle part, qui peuvent être menacés par moments et qui sont un danger pour l'humanité. En tout cas, c'est comme ça qu'ils sont perçus. Ces X-Men vont habiter en Alaska, dans une base qui s'appelle la Factory, à côté d'une ville qui s'appelle Merle. C'est une ancienne fabrique à Sentinelle, et c'est là que les X-Men ont établi leur QG, et dès le début ils partent dans une nouvelle mission, et pendant que le Fauve reste au QG, le Fauve qui reprend un look un petit peu plus classique, un look, le look qu'on a connu en découvrant les comics dans les années 80. Vous savez qu'il a beaucoup évolué, hein, il était très différent sous l'ère de Frank Quitely, et encore très très différent quand il était dessiné par John Cassaday dans les pages de Astonishing X-Men. Il y a du sang neuf, il y a de l'énergie, il y a de la volonté. J'ai particulièrement apprécié ce premier numéro, énormément d'humour, excellent point de départ pour redémarrer les X-Men, une forme de classicisme avec le dessin de Ryan Stegman qui rappelle les meilleurs dessinateurs des années 90, et quelque chose qui donne envie. Il y a de l'excitation, et il y a surtout ce personnage de Cyclope absolument badass et qui n'a jamais été aussi cool depuis la Révolution Mutante et le run incroyable de Brian Michael Bendis et Chris Bachalo sur la série. Vous allez retrouver toute une galerie de personnages que vous connaissez, vous allez apprendre ce nouveau statu quo, et vous allez vous régaler de découvrir cette nouvelle équipe en action, parce que fini le blabla, on est vraiment sur des X-Men colorés, des X-Men fun, des X-Men 100% action, avec de la punchline et avec énormément d'humour. C'est un numéro que j'attendais et je n'ai pas été déçu de lire et découvrir ce récit, parce que graphiquement c'est tout simplement époustouflant. Moi je suis un très grand fan de Ryan Stegman, et il nous en met plein les yeux, c'est généreux, il y en a vraiment partout, énormément de couleurs et beaucoup de talent. C'est véritablement une réussite, et c'est un premier numéro quasiment parfait, si vous voulez mon humble avis, parce qu'on y retrouve tous les ingrédients et le sel qui font les comics. J'ai pris autant de plaisir à lire et à découvrir ce premier numéro des X-Men par Jed MacKay et par Ryan Stegman que j'en avais pris à l'époque à lire les Astonishing X-Men de Joss Whedon et John Cassaday. C'est pour moi un excellent point d'entrée, vous le savez, pour lire les X-Men, les Astonishing X-Men. Il y avait du talent, il y avait de la fraîcheur, l'association d'un scénariste de renom et talentueux, et d'un dessinateur hors pair pour nous offrir des pages absolument magnifiques. Vous ne vous y tromperez pas là-dessus, c'est tout simplement quelque chose d'étonnant. Regardez, c'est vraiment une réussite à tout point de vue. Ce Cyclope a tout pour vous séduire. Voilà, énorme coup de cœur pour ce premier numéro. Ça arrivera pas avant 2025 en France, vous le savez. J'ai pu donc faire l'acquisition de ce premier numéro. Sachez qu'aux États-Unis ça coûte 6 $, hein, donc j'ai payé 6 € en France pour l'acheter, et que j'ai même pris la variante cover de Monsieur J. Scott Campbell. La voici, la voilà, elle est sublime, pour également 6 €, parce que ça sert à ça. Les variantes cover, ça fait acheter 2 fois le même comics, et ça rend les collectionneurs heureux, parce qu'on n'est pas dégoûté d'avoir acheté 2 fois le même numéro, on est content. C'est ça la folie des comics. X-Men numéro 1,
c'est tout simplement une fantastique réussite. C'est un bouquin particulièrement savoureux et particulièrement jouissif à tout point de vue. Je vous invite à le découvrir en VO si vous lisez de la VO et à attendre patiemment la VF en 2025 si vous ne l'avez pas encore. Si vous lisez les comics en VF, il faudra s'armer de patience. Voilà, tout simplement. Le crash test est évidemment totalement approuvé et ce bouquin n'a que des qualités. Si vous voulez mon humble avis, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous renseigner sur ce titre et à aller regarder des pages en ligne parce que c'est une formidable réussite. X-Men numéro 1, disponible en version originale. Un grand pouce en l'air parce que c'est vraiment étonnant. Salut!